Vous mettez trop sur un piédestal le côté technique du trading, mais vous oubliez la partie la plus importante, le côté psychologique, qui représente selon moi 80% du trading. J'ai échangé avec un gars qui me disait que le côté technique du trading valait 80% et le côté psychologique 20%. Il disait qu'à partir du moment où son plan était écrit, il n'avait plus qu'à le suivre et que son trading était terminé. Il n'y avait plus d'apprentissage et il était rentable. Mais pour suivre les règles qu'on s'est soi-même fixées, il faut une sacrée charge mentale et une sacrée discipline. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo-là, on va parler des aspects de ta vie et des choses que tu peux mettre en place pour améliorer cette discipline et cette psychologie dans ton quotidien. Avant de commencer, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de formateurs qui s'arrêtent sur le côté technique du trading parce qu'ils peuvent garantir des résultats. Garantir des résultats sur le côté technique, ça leur permet d'avoir énormément de personnes qui réussissent. Garantir le côté psychologique, c'est bien plus dur parce que ça oblige le formateur, le mentor, à être bien plus présent auprès de la personne qu'il coach, car cette dernière aura beaucoup plus de difficultés et beaucoup plus d'attentes vis-à-vis de son trading, d'accord? Il va l'emmener plus loin que juste l'apprentissage du côté technique. Personnellement, j'ai pas envie de m'arrêter au côté technique du trading parce que selon moi, encore une fois, c'est le côté le plus simple, c'est la partie la plus simple à avoir. Si je m'arrêtais au côté technique dans l'apprentissage d'un accompagné, j'apporterai pas de plus-value. Parce que tout ce que je vais lui apprendre, il peut le retrouver gratuitement sur YouTube. Et mon objectif, c'est de rapporter de la plus-value à ce que j'offre. D'accord? Donc moi, je vais plus loin en essayant de pousser la personne plus loin dans son côté psychologique. L'objectif, c'est que sur le long terme, cette personne devienne rentable. Qu'elle ne soit pas uniquement bonne en technique et incapable de trader sur le long terme convenablement parce que psychologiquement, la personne n'est pas prête. D'accord? Donc si tu es intéressé, n'hésite pas, tu vas m'envoyer un petit message sur Instagram. C'est gratuit, ça mange pas de pain, je vais pas te mordre. Donc si tu es débutant en trading et que tu veux que je t'apprenne le côté technique et psychologique du trading, tu vas m'envoyer un message et je viens t'aider. Il y a plein d'outils à mettre en place dans son quotidien, dans son trading, pour améliorer sa discipline et sa psychologie. On va commencer, il y en a plusieurs, je les ai notés, ils sont devant moi. Il y en a plusieurs, et le premier qui me saute, et le premier qui m'a sauté directement à l'esprit, c'est avoir un plan clair. Quand tu as un plan clair, tu sais exactement les règles à suivre, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Ça te permet plusieurs choses, mais la chose la plus simple que ça te permet, c'est que si tu déroges à une des règles, tu sais que tu as ça à améliorer. Si tu déroges à rien, tu sais que tu n'as pas à améliorer la manière dont tu as pris le trade. D'accord? Donc ça te permet d'avoir vraiment une idée de ce qui est bon et ce qui est mauvais dans ton trading. C'est vraiment une des premières phases à mettre en place dans ton trading. Si tu ne sais pas par où partir, apprends le côté technique. Une fois que tu as le côté technique et que tu penses être bon en technique, tu fais un plan de trading. Le plan de trading va te permettre de savoir si c'est bien ou mal de rentrer à ce moment-là. D'accord? En deuxième, ce qu'il faut que tu mettes en place après ton plan de trading, c'est tes setups. Donc là, on reste plus sur le côté technique de la chose, mais avoir des setups d'entrée, ça te permet de savoir quand rentrer en position. Si toutes les confluences ne sont pas alignées, tu rentres pas en trade. Donc ça rejoint le plan de trading, d'accord? En troisième point, ce que tu vas vouloir mettre en place immédiatement après avoir mis en place ton plan de trading et tes setups d'entrée, ça va être ton journal de trading. Mais pas n'importe lequel, un journal qui te ressemble, un journal que tu as envie de remplir, un journal qui va te servir tous les jours. C'est un journal que tu vas devoir relire, que tu vas devoir relire, améliorer, remplir tous les jours, écrire dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Y mettre tes émotions au moment de tes trades, y mettre tes émotions après, y mettre tes émotions avant. Analyser techniquement tes trades, mettre ton plan de trading, tes setups dans ton journal. Tu dois tout mettre dans ce journal de trading et c'est pour ça qu'il faut qu'il te ressemble, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit personnalisé, c'est pour ça qu'il doit être un minimum optimisé pour que tu aies envie en fait tout simplement de l'utiliser, de l'exploiter. Si tu ne vas pas l'exploiter et si tu ne l'utilises pas au maximum de ses compétences et de ses performances tout le temps, ça ne te servira à rien. D'accord? L'objectif, c'est plus tu vas prendre ton temps dans ton journal de trading, sans en prendre 3-4 heures par jour, ça ne sert à rien. Mais si tu prends une bonne heure par jour, il faut que tu prennes le temps à remplir ton journal. Ok? En quatrième point, il ne faut pas que tu brûles d'étapes. Donc déjà, je t'en ai donné 3. Et ensuite, il ne faut pas que tu te dises, ok, j'ai un journal de trading, j'ai un plan de trading, j'ai des setups d'entrée, je prends un 100K FTMO. Non. Tu commences par un 10K en free trial et tu essayes de le passer. Si tu arrives à passer un 10K en free trial, c'est-à-dire 5% en 2 semaines, c'est pas mal. Si tu arrives à en valider plusieurs, tu peux commencer avec un 10K payé FTMO. Actuellement, ils sont à 89 euros. Les premiers que tu prends, le premier que tu prends, ça te permet de te faire les dents. Va pas commencer avec des comptes à 100 000 ou 200 000 euros alors que tu n'es pas capable de valider un compte à 10 000. D'accord? Commence petit, commence avec un compte à 10 000, valide le compte à 10 000, passe à un 25, puis un 50. Si tu te sens vraiment à l'aise
prends pas forcément le 25, passe directement sur le 50, d'accord? En fait, tout ça, ça va permettre de pas te donner de pression dans ton trading et de pas jouer avec ta psychologie. En fait, le but, c'est pas d'essayer de gérer ta psychologie, enfin, c'est pas d'essayer de dominer ta psychologie, c'est essayer de la rendre le moins possible efficiente dans ton trading, d'accord? Plus tu vas être calme dans ton trading et que tu vas faire les choses tranquillement, que tu vas prendre ton temps et que tu vas faire les choses bien, moins ta psychologie va être là dans un coin de ta tête à te dire eh oh, tu fais n'importe quoi, eh vas-y, viens, on prend un 200K et machin. Non, ça sert à rien. Si tu suis un plan large, clair, précis, où tu prends des comptes petits, que tu fais les choses petit à petit sans brûler d'étapes, tu auras moins cette envie de balancer 10% sur un, sur un trade comme ça à l'arrache. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est important. Un autre point qui va te permettre, qui rejoint un petit peu le côté de ne pas brûler d'étapes, et qui va te permettre de avoir moins de problèmes avec ta psychologie, c'est le fait de ne pas avoir de deadline. Il y a beaucoup de gens qui se mettent une pression de dingue parce qu'ils ont des deadlines. Oh, faut que je sois rentable avant juin 2025 parce que c'est la fin de mes études. Ou alors mon CDD il se termine dans 6 mois, faut que je sois rentable. Ou alors j'aimerais bien partir en vacances dans 2 mois, faut que je sois rentable. Ou alors dans 2 ans, faut que je reparte aux Philippines, bah faut que je sois rentable. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Tu vas te mettre une pression de dingue et la pression, ça amène aux erreurs. Donc ça ne sert strictement à rien. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Se mettre des deadlines, c'est une des pires choses que tu puisses faire dans ta vie. Vraiment. Dans ta vie de trader, ça sert à rien. Prends les choses comme elles sont. Espère des résultats à des temps donnés, mais n'espère pas être rentable. Espère te dire, ok, donc là j'ai pris un challenge, je sais qu'à peu près en 3-4 mois, il faudrait qu'il soit bouclé. Donc d'ici 2 mois, il faudrait que j'ai validé la première phase. C'est d'ici machin, à peu près ça. C'est pas précisément le 26 janvier, je dois avoir fini mon challenge, ma phase de challenge. Non, ça marche pas comme ça. Tu vas te cramer les ailes. Le dernier et le plus important, il faut que tu aies un objectif clair. Pourquoi tu as commencé le trading? Réfléchis à pourquoi, de manière très intrinsèque, hein, va profondément dans le détail de pourquoi tu as commencé le trading. Qu'est-ce que tu veux faire avec le trading? Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent du trading? Voilà. Il y en a, ils veulent juste en vivre, genre avoir un salaire et le faire, pas de souci. Je te mets juste en garde sur le fait que ça va peut-être être beaucoup plus compliqué que ce que tu penses de te virer un salaire grâce au trading. Mais chacun son truc. Si c'est pour toi investir dans la pierre, c'est parfait. Enfin, c'est pas parfait. Tout est parfait, hein. Mais si c'est ça, c'est très bien pour toi. Tant mieux. Si c'est ce que tu as envie, ok. Mais du coup, investir dans la pierre, c'est sur le long terme. Donc ça sert à rien de te mettre la pression, encore une fois, des deadlines ou le fait de brûler des étapes. Vas-y tranquillement. Et d'ici 5, 10, 15, 20 ans, j'en sais rien, tu auras des gros capitaux en trading, c'est obligatoire et tu feras de l'argent. C'est qu'une question de temps. Mais si tu brûles les étapes, ça prendra plus de temps. C'est pas un métier où tu peux prendre des raccourcis. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc voilà. Le plus important, c'est d'avoir un objectif clair dans ton trading. Quand tu sais quel objectif tu vas avoir dans ton trading, ça va te permettre de structurer tes pensées, de structurer tes envies, tes pulsions. Et du coup, tu vas beaucoup mieux gérer ta psychologie parce que tu auras un objectif. Pas de deadline, mais un objectif. C'est important. Si tu veux vivre de ton trading et que tu sais pourquoi tu fais du trading, bah tu feras tout, tu mettras tout en œuvre pour réussir à atteindre cet objectif-là. Et donc tu feras quoi? Si je te répète tout ce que je t'ai dit depuis le début, tu auras un plan de trading clair, tu auras des setups clairs, tu auras mis en place un journal qui te convient, qui te correspond. Tu brûleras pas d'étapes, surtout, ne pas brûler d'étapes ça ne sert à rien, tu vas perdre du temps en brûlant des étapes, et tu te mets pas de deadline. Et si tu fais tout ça, normalement, tu auras beaucoup moins de problèmes en psychologie. Après, chaque personne est différente, chaque humain a des facultés plus ou moins accrues sur le côté gestion de sa psychologie, gestion de ses émotions. Si tu as des problèmes pour avoir un plan précis, pour avoir des setups précis, pour avoir un journal optimisé, une gestion, une analyse de tes trades approfondie qui te permettent d'améliorer ton trading, encore une fois, viens dans mes DM, je viens t'aider sur Instagram dans ton trading, on essaie de voir si je peux t'aider, si je peux t'accompagner dans ton trading, et il n'y a pas de souci, je vais pas te manger, c'est gratuit, viens dans mes DM et je t'aide, d'accord? Sur ce mon gars, je te souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes ça, à plus gars.